J'ai rejoint Avent Media depuis quelques mois. Avent Media, c'est une société indépendante qui a 14 ans d'existence. On est une cinquantaine de collaborateurs et on est principalement un acteur sur le marché de l'emailing. C'est-à-dire qu'on accompagne aujourd'hui les marques, les enseignes sur des campagnes d'acquisition avec toujours une approche très héroïste pour les marques. Chez Avent, on a la particularité d'avoir deux piliers qui sont assez forts. Un pilier data, puisqu'aujourd'hui on a 26 millions de profils qui nous permettent de scorer et du coup d'optimiser nos ciblages. Et puis un pilier créa qui est souvent une partie qui est laissée de côté dans ce marché de l'emailing et qui pourtant apporte énormément en performance avec des formats immersifs et des développements que l'on fait qui permettent justement à la marque de s'exprimer pleinement au travers de ce format qu'est l'email. C'est un marché qui déjà pour beaucoup est considéré comme étant un marché à maturité. Il est malgré tout en croissance d'environ 5% par an. C'est un marché qui a vécu quand même une révolution assez importante avec la mise en place du RGPD. Et donc chez Avent Media, on a été accompagné dans cette transition par Deloitte. Et du coup, ça nous a permis également de nous adapter. Beaucoup d'annonceurs ont dû complètement revoir la copie sur leur base email et du coup repartir sur des logiques d'acquisition. Et donc on les accompagne beaucoup sur ces sujets-là. On va travailler avec différents secteurs, on travaille beaucoup avec l'automobile, avec le parfum, avec le luxe, avec le retail bien évidemment, avec la banque assurance, qui ont tous ce point commun de vouloir, on va dire, optimiser et réaliser des campagnes héroïstes d'acquisition, d'enrichir des bases d'email ou en tous les cas d'acquérir à minima des nouvelles adresses et de nouvelles data. Aujourd'hui, dans les mécaniques qu'on met en place, on peut vraiment considérer, on parle de kit email avec différentes étapes. C'est un peu des mini-sites en réalité, où l'internaute va recevoir un email sur lequel il va devoir cliquer, ensuite renseigner des champs tels que la civilité pour être opt-iné et pour pouvoir être embasé et notamment également pouvoir bénéficier de codes promotionnels qu'il va pouvoir utiliser. Donc le tracking, c'est aussi un élément qui est important dans cette mécanique puisqu'on est capable, contrairement à d'autres leviers, de mesurer le ROI de façon immédiate. C'est devenu RGPD à plusieurs étapes, on va dire, de la chaîne. La première étape, c'est au niveau de l'opt-in. Évidemment qu'il y a besoin d'avoir un consentement et donc cette notion de rentrer des champs et de valider permet d'avoir cette notion d'opt-in dans l'email. Ensuite, elle est RGPD aussi au niveau de l'exploitation et d'utilisation de la data. Donc on a développé un système de web service qui nous permet de transmettre directement et de façon anonymisée toute la data collectée aux annonceurs. Donc la data n'appartient pas aux prestataires que nous sommes, mais elle appartient réellement directement à l'annonceur qui réalise ces campagnes. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui est important. Et ensuite, on va, après cela, développer des formats type des mini-sites, en fait, sur lesquels on va pouvoir proposer du contenu de marque, de la vidéo et différents types d'informations qui va permettre de générer du drive to store, du drive to web, de la vente, toutes des mécaniques qui vont permettre justement à nos clients, à nos marques de pouvoir générer du ROI. On est début décembre, on a mis en place un calendrier de l'Avent avec Lancôme, qui est donc une marque du groupe L'Oréal et avec laquelle on va tous les jours diffuser et proposer à des clients et à des prospects de cette marque de jouer pour gagner des cadeaux, mais également de pouvoir bénéficier de bons de réduction pour acheter sur le site de e-commerce de la marque. L'idée, c'est vraiment d'avoir des formats qui recréent l'atmosphère de la marque. Ce qui est important, ce n'est pas juste de partir d'un email, mais c'est vraiment de pouvoir faire vivre la marque à travers un mini-site, à travers des codes, à travers de la vidéo, telle qu'on va pouvoir l'intégrer sur ce mini-site. Donc on est vraiment dans le prolongement
de ce que la marque va pouvoir créer en termes de code et en termes d'ADN. On travaille par exemple avec Zadig et Voltaire. Zadig qui est un acteur évidemment du retail, du luxe que tout le monde connaît. Et c'est vrai que l'un des enjeux, notamment avec le contexte Covid, c'était la fermeture des magasins. Donc ils ont très fortement accéléré la vente digitale via leur e-shop. Et donc on a également créé avec eux pour les fêtes un mini-site qui est intégré au sein du site Zadig et Voltaire, qu'on appelle un gift finder, donc qui permet aux internautes de pouvoir choisir et être guidés dans la sélection des cadeaux de Noël. Donc on cherche un cadeau pour un homme, pour une femme, en fonction du budget, en fonction du type de produit que l'on recherche, on a développé justement ce mini-site avec Zadig pour accompagner l'internaute dans la sélection de ses cadeaux de Noël. L'un des prochains enjeux, c'est notamment la digitalisation des catalogues. Donc il y a la loi sur l'économie circulaire qui va se mettre progressivement en place jusqu'en 2023. Et donc les distributeurs vont être de plus en plus dans cette démarche qui répond aussi d'ailleurs à des enjeux RSE de digitalisation des catalogues et qui au-delà finalement des aspects écologiques et des aspects réglementaires va également permettre de monitorer et de suivre un certain nombre de performances, de pouvoir également mieux cibler l'envoi des catalogues, de pouvoir regarder et mesurer plus précisément les taux d'ouverture, enfin avec des KPI digitaux tels qu'on a l'habitude de les mesurer sur des campagnes d'email ou autres. Un autre levier qui est évidemment l'utilisation des réseaux sociaux, également comme un levier d'acquisition. Encore une fois, chez Amet Media, on a un ADN très fort sur le ROI pour nos marques et donc compte tenu de la puissance, on voit TikTok, Snap, Insta bien évidemment qui se développent énormément depuis quelques mois et donc assez logiquement, ça va également devenir un levier d'acquisition comme d'autres leviers à proprement parler. Il y a une tendance qui est, j'en parlais un peu avec Zadig juste avant, mais qui est la tendance de la digitalisation des ventes. On travaille, comme je le disais, avec beaucoup de marques du retail et on voit à quel point elles ont été malheureusement impactées par la situation actuelle et par les confinements, avec des magasins fermés et un impact assez important sur leurs chiffres. Du coup, je pense qu'il y a eu une prise de conscience que la digitalisation des ventes était un vrai enjeu pour ces enseignes, donc bien évidemment qui va continuer dès lors que les magasins sont rouverts et tant mieux, mais il y a une cohabitation qui va probablement se faire un peu plus avec le digital et probablement également une organisation un peu différente entre le click and collect par exemple, qui est également un sujet qui est de plus en plus pris en compte par ces marques et par ces enseignes. Donc voilà, c'est quand même une tendance de fond qui je pense va rester durablement pour ces enseignes.